Masechet Baba Kama, résumé du Daf Tzadik Vav. La Gemara continue à traiter la halachot du voleur. Il a volé et il a amélioré le terrain et il a vendu. Ou bien, après qu'il a amélioré, il est mort, ses héritiers l'ont pris. On dira ici que l'acheteur ou l'héritier a les droits de son vendeur ou de son père. Et donc, selon Rabbi Shimon, qu'on a vu dans le précédent, eh bien, quand le propriétaire il récupère son terrain volé, il devra lui payer une certaine participation à cette récolte-là, à tout ce qu'il a amélioré. Tout ce que le voleur a amélioré dans ce terrain-là, eh bien, le propriétaire, quand il a tout pris, il doit quand même donner une certaine participation pour ce que le voleur avait investi. Et il devra le donner aussi à l'acheteur ou à son héritier. De même, si c'est l'acheteur ou l'héritier lui-même qui a amélioré, quand il rend le terrain tel quel au propriétaire, le propriétaire devra lui donner une certaine participation, un certain pourcentage pour tout ce qu'il a amélioré. La Gemara demande, si maintenant le voleur l'a vendu à un goy et que c'est le goy qui a travaillé le champ, alors est-ce qu'on dira ici une takana qui doit lui payer le pourcentage? Non, ici il ne paiera pas le pourcentage. Le propriétaire n'aura pas à payer un pourcentage au goy qui a acheté du voleur. La Gemara par contre restera en safek dans le cas où le voleur a vendu à un juif, qui a vendu à un goy, qui a vendu à un juif. Et voici que le terrain, il vaut plus que ce qui valait au moment du vol. Est-ce que ici on a fait la takana que le propriétaire, quand il récupère le terrain tel quel, il devra payer le pourcentage à ce dernier-là de qui il a pris le terrain? Il devra payer le pourcentage pour ce que le terrain a été amélioré, pour la récolte, etc. Ou bien on dit non, puisque c'est passé par un goy au milieu, alors le propriétaire il peut récupérer les choses, puisque ce dernier acheteur il vient au nom du goy qui lui a vendu, et que pour le goy on n'aurait pas fait cette takana, alors à son acheteur non plus on ne fait pas cette takana. Donc est-ce que je dis puisque le goy lui-même il a acheté d'un juif, donc la takana elle y est, puisque le premier et le dernier acheteur sont juifs, ou bien je dis non puisqu'il y a un goy au milieu, donc ça a coupé ici la ligne, et donc dorénavant le propriétaire il récupère le champ tel quel avec sa récolte et tout ce qu'il a été travaillé, amélioré, sans rien payer au dernier acheteur, et la Gemara reste là-dessus en tékou. La Gemara ensuite revient à la route du voleur. À la route du voleur, on a dit que s'il y a eu un changement sur le vol, il a acquis le vol. Le vol dorénavant lui appartient, ça ne devient qu'une dette de rendre au propriétaire. Mais le voleur devient propriétaire du vol. Il doit le payer en argent. Dans quelles conditions on dira qu'est-ce qui s'appelle un changement, qu'est-ce qui s'appelle pas un changement? Et la Gemara nous donne beaucoup d'exemples. Le principe il est de dire comme ça. Si c'est un changement réel, alors on dira il a acquis, le voleur l'a acquis. Si c'est un changement pas important, ça s'appelait comme ça et ça s'appelle encore, ça gardait le même nom. Les petits changements sur l'objet ne sont pas importants. Il faut qu'il change de nom, il faut qu'il change de statut. C'est là on dira que le voleur l'a acquis. Et la Gemara donne plusieurs exemples comme on a vu. Et la Gemara ensuite de là elle dit encore, elle compare d'ailleurs un loulav. Le voleur a volé un loulav, le loulav il est devenu pasoul. Alors si dans les conditions il devient pasoul, ça s'appelle un changement, et donc le voleur l'a acquis. La Gemara dit encore, des fois il y a un changement où finalement il faudrait décider si ça s'appelle un changement important ou pas en fonction de la question à savoir est-ce que ça peut redevenir, est-ce que c'est définitif ou bien ça peut redevenir ce que c'était. Par exemple, il a volé du sable, il en a fait une brique, donc il a volé de la terre, il en a fait une brique, ça s'appelle pas un changement dit la Gemara parce que cette brique-là, il pourra la décomposer et la remettre en état de terre, de poussière, comme ce qu'elle était. Par contre, dans le cas contraire, où il a volé une brique, il en a fait de la poussière, ça c'est un vrai changement, parce que même s'il va en refaire une brique, ça sera une nouvelle brique, ça s'appellera plus la première brique. De même pour des pièces de monnaie. Il a volé un lingot d'argent.
il en a fait des pièces de monnaie. C'est pas un changement parce que il peut le refaire fondre et remettre en état d'argent tel quel, d'argent net. Donc c'est pas un changement, il ne l'a pas acquis. Mais si c'est le contraire, il a volé des pièces de monnaie, il en a fait un morceau d'argent, même si on pourrait en refaire des pièces de monnaie, ça s'appellera des nouvelles pièces. Donc, c'est acquis. Le changement est définitif.